nouvelle vidéo. Moi, c'est Hortense. Moi, c'est Aurélie et c'est déjà notre 6e épisode. Donc, on commence par ce qu'on porte. Alors, je vais vous en montrer qu'un bout, mais je porte une brassière qui est tricotée en mérino soie de Liz Taylor, qui est un modèle de Stephanie Maid. Une petite brassière toute simple, toute rapide à faire. Et je porte aussi le gilet que Julie et je te pique nous avait cousu. C'était dans la dernière vidéo qu'on en avait parlé ou la fois d'encore avant? Je crois qu'on en avait parlé la fois d'avant et dans la dernière, à la fin quand on refait un petit... Je la portais à la fin quand on refait un petit... on en reparle vite fait. Et parce qu'on avait parlé du pull qu'elle avait fait. Oui, c'est ça. C'était pour ça. Du coup, donc c'est un modèle de Atelier Camille. C'est le modèle Sherpa dans un tissu qu'on avait à la boutique. Qu'on avait, oui, on en a plus. Qui est doublé avec un satin de coton Liz Taylor, qui est trop mignon, et une petite étiquette Ikati où il y a écrit Enjoy. Voilà. Et donc, moi, je porte ma petite scarf numéro 1. Elle est trop jolie, trop mignonne. De My Favorite Things, que j'ai tricoté en... Bah, c'est en même temps un des projets terminés de là, ouais. Que j'ai tricoté en or et kit silk. Voilà, super sympa. Et donc dans le patron, il y a la version petit foulard et bandana. Donc ça, c'est la version foulard qui est moins profonde et plus longue. Mais trop sympa à tricoter. On alterne les bandes de 2 points mousse aux bandes de petites... C'est des noppes ou pas vraiment? C'est pas du tout des noppes, c'est des... Je crois qu'il y avait une tache, mais non, je... C'est des 2 mailles tricotées ensemble et un jeté. Ok. Voilà. Donc ça rythme super bien le tricot et c'est très sympa à porter. Donc soit... Toi, t'as fait la version bandana là? Non, j'ai fait la version foulard. Mais ce matin, je le porte en bandana. Alors que jusqu'à maintenant, je le portais plutôt en foulard. Voilà. Très sympa, franchement. Ouais. Très sympa à faire parce que ça va vite et c'est rythmé. Et très sympa à porter, je trouve. Ça fait un petit truc. C'est très mignon. Très mignon. Ouais, je vais en refaire d'autres. Voilà. Et je porte aussi mon petit pull Nubika de Folie Ordinaire. Donc là, que j'ai tricoté il n'y a pas si longtemps avec de la Sox Alpaca Luxury, donc naturelle, et le trop bel écheveau. Il est tombé? Non, il est là. Je l'avais pas vu parce qu'il y en a quelques-uns. Et c'était de la Suri des petits points parisiens, le coloris pointillé, c'est ça? Sur Pitch? Non, pointillé tout court. Pointillé tout court, mais qui est trop beau. Et voilà, ça donne ça, c'est trop beau. Je sais pas si on a bien vu le détail de la manche là. Je crois pas. C'est pour ça. Ah pardon. Je t'en prie. Ouais, donc Nubika de Folie Ordinaire se tricote. C'est un modèle qu'elle a sorti pour le Knitted, je crois. Mais oui, que tu avais testé. Oui, si. Donc il se tricote à partir du col, construction en yoke. Et donc le corps est tout simple. Et c'est juste sur les manches toute droite jusqu'à l'arrivée, jusqu'au bout, où là il y a un petit pli creux et c'est trop, j'aime beaucoup, ça fait un super, ça fait une belle manche. Voilà, il est trop beau et trop doux et trop beau parce que c'est de la belle laine et que c'est un beau... Ça te fait une belle manche avec un peu de volume sans que ça fasse un truc... Non mais sans que, tu vois, des fois c'est gênant quand tu bosses avec voilà, un parce pull que c'est pas gênant large. parce qu'il y a quand même... Alors déjà, la manche n'est pas trop longue, mais après j'aime pas les manches trop longues et en plus il y a un bandeau qui resserre un petit peu, enfin il est pas court, hein. Là je sais pas pourquoi il se met court, mais il est pas court, il est normal, mais voilà, il traîne pas non plus, voilà, très sympa. Et je porte aussi mes Ruffle Socks. On les voit, les petits... On voit le petit volant, de petites knits tricotées en les socks néons de Rico. Coloris purple. Et là, à tricoter, elles sont très sympas, je les trouve très mignonnes, mais elles sont un peu... On commence par le volant.
Ah ouais. Ouais. Et il y a je sais plus combien de mailles, mais c'est énorme. Et après, on diminue Ok, pour former le d'accord. volant au début. Ah oui, parce Voilà. que... ok. Ça, c'est tricoté en premier. Et après, tu fais ton... J'allais Et dire tes après, côtes, on mais qui fait sont pas comme... des C'est côtes, pas en des fait. côtes, c'est du... Non, c'est du jersey replié en deux. Ouais. Et voilà. Et non, au début, le premier rang, il y a tellement de mailles et faut les tricoter deux par deux. Enfin, et ça tire sur l'aiguille. C'est une fois qu'on a passé ça, c'est parfait. Et elles sont Ouais, trop bah, mignonnes. c'est Donc super mignon. franchement, c'est des belles petites soquettes d'été, de printemps. Voilà. Voilà pour mes projets terminés. Porté. Non, portez. Parce que terminé, non. J'en ai d'autres. Moi, je vais faire mes projets terminés parce que ça va être rapide, surtout que je les ai oubliés. Du coup, j'avais fait les chaussons Sailor, non, c'est comme ça. Sailor Slippers. Ouais. Sailor Slippers, comme Aurélie avait présenté là dans la dernière vidéo, mais du coup, moi j'ai fait la version enfant. J'en ai fait une paire pour ma fille et j'ai commencé celle pour mes fils, mais du coup, ils ne sont pas là. Et puis je vais pas m'étendre dessus parce qu'on en avait quand même déjà pas mal parlé l'autre fois, donc c'est juste que c'est la version plus petite, mais c'est tout aussi bien expliqué que la version adulte. Donc, Et si, je les avais fait fait rapidement parce qu'on s'était demandé si ça feutrait aussi la hand. Et donc la réponse est oui, ça feutre bien parce que les siens je les ai fait en hand. Et vous le verrez la prochaine fois. Et donc mes projets terminés, donc c'est les deux, j'en parlais sans en parler dans le précédent épisode parce que c'était deux tests qui sortaient pour Entre deux laines, donc un test, je vais commencer par celui-là, c'est le deuxième que j'ai fait celui-là, le premier c'était l'autre. Le Slipover Matisse d'Atelier Émilie, donc qui ressemble énormément à son Cézanne. Il y a des cheveux parce que je l'ai déjà porté, je l'avais le premier jour de Entre deux laines. Voilà, donc un super beau col en V. Voilà, avec cette couleur, c'est compliqué à voir, mais elle est trop belle. C'est le coloris ultraviolet. C'est marrant, il ressort hyper bleu. Oui, mais à chaque fois qu'on a dit que ça ressortait pas tout à fait comme la vraie couleur, au final, ça ressort quand même. Je pense que c'est juste mon écran qui fait ça. Donc c'est le ultraviolet de Yarn by Simone en son mérino et son mohair. C'est tellement doux. Est-ce qu'on peut juste comparer avec le Purple Rain de... Ça, c'est Françoise Cachou, trop gentille, qui nous a laissé ça pour la boutique. Parce que Purple Rain de Liz Taylor, quand on le regarde en vrai, il est déjà quand même... il est très lumineux. Très lumineux, mais alors là, à côté de celui de... Attends, regarde, je le tiens celui-là si tu veux. À côté de... Et encore, c'est marrant, hein, parce que c'est pas aussi flagrant à l'écran que pour de vrai. Et parce qu'il a beaucoup de reflets, en fait, au final. En plus, je trouve, en fonction de comment tu le regardes, c'est pas les mêmes... Mais de toute façon, au salon, c'était impressionnant. Je pense que ça doit être un des coloris... Alors, je sais pas, j'ai passé... J'ai passé stats, mais ça doit être un des coloris qu'elle vend le plus, parce que le nombre de personnes qui parlaient du ultraviolet, et c'était cool, parce que... Voilà, on était juste en face de Simone au salon, et donc j'étais C'était cool et pas cool, parce que ça nous laissait le temps de regarder et d'avoir envie. Ah oui. Mais voilà, j'étais trop fière de le porter justement pour le salon, parce qu'il y avait Simone et Émilie qui étaient là toutes les deux, donc porter leur création à elles deux, bah, c'était cool. Oui, comment ils se tricotent. Donc on commence par le dos, il y a des rangs raccourcis, donc et des augmentations pour former le début du dos. Ensuite on relève les mailles là, on fait les rangs raccourcis au début et les augmentations pour commencer l'encolure, et pareil pour les emmanchures. Et ensuite on rejoint tout en rond, on tricote tout. Et alors, la super jolie finition, c'est cette bande d'épaule, d'emmanchure, pardon, en jersey double. Oh, c'est tellement beau, c'est très long, hein, mais c'est vraiment une finition incroyable. Ouais. Et la bande d'encolure, pareil, c'est du jersey double. Avec là, la petite à l'arrivée en bas, là, c'est
Enfin, c'est un peu superposé, c'est trop. Et tu trop. recoues. Ouais, on du coup, les recoue deux la parties. dernière finition ensemble. Ouais. Mais franchement, il est super beau. Super, Mm. super bravo, Émilie, pour ce patron. C'est parfait. C'est parfait. J'adore. C'est simple et beau. Simple et beau. Et donc, j'ai testé, je crois, la taille 5 et il fallait deux écheveaux de mérino et 2 écheveaux de mohair. Et il me reste 42 grammes de mérino et 24 de mohair. Donc, un peu plus d'1,5 en taille 5. Donc, voilà. En plus, pas beaucoup de fil. Donc, pas beaucoup de fil, on peut se permettre de le tricoter Plein de fois. plein de fois, oui. J'allais dire dans des super beaux films, et on peut faire les deux. Mais bon, Oui. voilà. Et donc, le deuxième, c'est le Harry de Aurélie Lapoule. Complètement différent. Un deuxième slipover, mais complètement différent. C'est marrant, hein, parce que c'est la... Enfin, c'est marrant. C'est pas le même modèle, donc parce que c'est la même taille, et il est hyper loose. Mais il est bien. Enfin, il est bien. Je sais pas si ça va se voir tant que ça ne l'est en vrai, mais ça fait un rendu hyper moelleux avec les côtes. Ouais. C'est beau, hein. C'est très très beau. Côte perlée, donc modèle d'Aurélie Lapoule, avec le petit pins. Hop, on le voit On le voit bien. du festival. Voilà, donc là, tricoté en pernilla de fil collana et en kit silk de drops. Alors, pernilla, c'est le coloris 804 et la kit silk coloris 70. Ça allait très 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 bien ensemble. Et donc, Elle est tombée. la construction est la même, enfin la même. On commence par le dos, on fait les demi-devants, on rejoint tout en rond. Oh, c'est trop beau, les augmentations au niveau de l'encolure. C'est trop joli. Et même au niveau des emmanchements, on voit que je l'ai déjà un petit peu... Bah oui, je l'ai porté. Donc là, je l'avais porté le deuxième jour du festival. Et donc, ouais, c'est pareil, là, c'est bien... Enfin, c'est très, très bien... Derrière aussi. Derrière aussi, c'est beau. Ouais. Ouais. Et donc là, toutes les côtes sont tricotées en côte normale avec un rabattage tubulaire. Voilà. Voilà pour le... Et là, j'ai utilisé... Là, ça demande plus de laine parce que déjà, c'est beaucoup plus... Il y a beaucoup plus d'aisance et en plus la côte perlée qui consomme beaucoup plus. Je sais plus combien j'ai consommé, mais non, j'ai utilisé, mais en tout cas, normalement, son modèle à l'origine est fait en Yarn by Simone aussi. Et dans ma taille, il aurait fallu 3 écheveaux de chaque. Voilà. Bah, je sais plus combien il y en avait, mais j'ai dû le noter sur ma fiche Ravelry, donc comme on mettra les liens. Voilà. Donc c'était cool d'avoir les deux... tester les 2 slipovers qui sortaient tous les deux pour le festival. Et... Ouais, comme tu dis, en plus, dans 2 styles quand même... complètement différents. Ouais. Et je peux même pas dire qu'il y en a un que je préfère par rapport à l'autre parce qu'ils sont complètement différents. C'est intéressant cette petite remarque. Voilà. C'est ton avis. C'est mon avis. Mon avis, j'aime les deux. Voilà. J'essaie de trouver une place. Pas évident. Hop là. Trouvé. Est-ce que t'as emmené des trucs que t'avais en cours ou pas, toi? En cours? Mais oui. T'as rien en cours? Bah, j'ai toujours les mêmes choses en cours que j'ai pas encore fini, moi. Mais c'est pas grave. Bah vas-y. Bah, est-ce que je le remontre, mon halibut Oh bah t'as avancé quand même. Qui a bien bah avancé. Oui. Non sans mal. Parce que... Donc, moi j'ai pris une semaine de vacances. C'était... La première semaine des vacances scolaires de notre zone. De notre zone. Et donc, j'avais fini la manche. Enfin, j'avais bien avancé sur la première manche, mais en fait, c'était beaucoup trop long. C'était beaucoup trop long pour moi. D'ailleurs, il y a ce petit truc là qu'il faudra cacher, le petit trou du relevé de manche. Ouais. C'est beau. Et en fait, c'était trop long. Donc, j'ai fait moins d'augmentation que ce qu'il fallait faire parce que sinon, c'était trop long. En fait, tu fais de diminution. Ah oui. Je me dis, mais pourquoi tu fais des augmentations? C'est marrant cette construction.
J'ai fait moins de diminution que ce qu'il fallait faire, mais au final, comme j'ai tricoté serré, ça fait une manche pas disproportionnée. Je sais pas si on voit, j'ai fini le bas aussi du pull. Et donc, j'ai fait mon rabat, mais en fait, je m'étais loupé des mailles, donc j'avais toutes mes... Tu rigoles pour le message que je t'avais envoyé. J'avais toutes mes mailles qui partaient vachement à gauche, donc c'était pas joli. Il était hors de question que je le laisse comme ça, donc j'ai tout redéfait, mais au final, ça a été plus rapide que ce que je pensais. Donc, tu as passé le tricoté du vendredi après-midi à défaire. Et voilà, oui, vendredi, j'avais fini, vendredi dernier. Et du coup, là, j'ai commencé la deuxième manche, donc je pense qu'à la fin de la semaine, je l'aurai fini et je rebloquerai bien tout le yoke parce qu'on voit quand même qu'il y a une différence là les nuances de vert là, de ce fil, c'est magnifique. Voilà, faudra bien que je rebloque tout. Il est super beau, hein. T'as vu comme il est beau ton pull? Ouais, j'ai tellement hâte de le porter. C'est ouf. Bon, bref. Puis c'est doux, c'est souple en plus, c'est le yak. Ouais. Mérino et yak. Oui, Mérino et yak. C'est ouais. En même temps, c'est moelleux. Il y en a qui hésitent à le tricoter, mais faites-le parce qu'il est trop agréable. Je l'avais déjà dit l'autre fois, mais quand il est rebondi un peu et quand on le tricote, c'est hyper agréable. Et du coup, je l'ai montré à Simone là au festival et je lui disais que j'avais un peu peur parce que mon jacquard il était un peu serré, mais elle m'a dit que vu comme il réagit quand tu le bloques, elle m'a dit que il allait bien se remettre en place. Et voilà, et après j'ai ma capuche de Loli l'a fait que j'ai dû faire 2 rangs de plus, donc j'ai pas tant avancé. Voilà. Et moi j'ai mon... Ah mais oui, alors déjà, dans mon petit... Oh, je l'ai pas prise la mienne, la nulle. Oh, ni les marqueurs. C'était la course ce matin. Donc je vais prendre le temps de montrer la mienne, vu qu'Hortense n'a pas la sienne. Mais est-ce qu'elle n'est pas trop... Ah, t'as laissé tes petits plastiques. J'arrive pas à les retirer parce qu'ils sont... Je veux pas l'abîmer. Et c'est ceux que j'ai achetés l'année dernière, j'ai encore les étiquettes. Hein. Je peux pas les retirer. C'est mes petits problèmes. Oh, elle est trop belle. Et qu'est-ce que j'ai dedans? C'est beau. Ah bah oui, t'as avancé pas mal. J'ai beaucoup avancé. Trop cool. Alors, je fais du suspense. Tu mets le contexte. Donc, il y a 2 mois à peu près. Oui, bah ça devait être début janvier parce que on voit passer le Make 9 de Pauline. Pauline Thieb, elle s'appelle sur Insta. Ouais. Et donc, dans son Make 9, il y avait le Pauline Cardigan de Colibri by Johanna. Et je lui envoie un petit message en disant « Ah, mais j'adore, il est aussi dans mes favoris, et ça serait cool qu'on se lance un petit cal. Enfin, on aimerait bien lancer un petit cal à la rentrée. À la rentrée, pas du tout, pour le printemps. Voilà. Et en plus, elle dit « Ah bah ouais, ce serait sympa. En plus, c'est mon anniversaire le 29 février. » Donc on dit, on lance le cal pour le 1er mars, le cal Pauline. Donc sur Instagram, on a fait un petit post pour le cal. On a un groupe sur Instagram pour le tricoter ensemble. Donc vous pouvez encore nous rejoindre. Et... Oui, parce qu'il n'y a pas de... Oui, on n'a pas donné de date de... Bah, c'est vraiment pour tricoter, oui, ce petit gilet ensemble. Voilà. Donc j'ai commencé le mien. Alors, au niveau des... Je vous montre déjà les couleurs. T'as bien avancé. Je vous montre ce que j'ai choisi. Donc, il est tricoté en Arouetta et Tilia de Filcolana et les rayures sont tricotées en péruviane. Donc, j'ai choisi... Enfin, je choisis... C'est pas celle-là d'ailleurs. Ça, c'est quand j'avais fait un test et c'est pas ça que j'ai choisi. Donc, j'ai choisi de copier complètement c'est un sample qui avait été fait pour la sortie. Donc, le fond est comme ça.
Et le contrastant, c'est la péruviane. Comme ça. Donc j'avais fait mon petit échantillon. Attends, tu veux que je te pose ça? Bon, j'ai peut-être pas pris mon échantillon. C'est pas grave. J'avais fait mon échantillon, donc c'est tricoté en 4,5. Moi je tricote plutôt serré, donc mon échantillon était pas mal. Mais je trouvais que ça faisait un peu trop déjaugé. Donc j'ai rajouté un petit fil de... Ça y est, je m'en mêle. Un petit fil de... c'est la Rico Make It Plumption. En fait, on le voit pas bien. Faut que ça... Attends. C'est parce qu'il y a... Je vais te pousser ta tête. Ah là, c'est Pousse bon, on ta voit bien. tête. Ah, attends, moi aussi. Voilà, là, on voit c'est bien. des petites fleurs. C'est même pas des sequins, c'est des fleurs. C'est des sequins en forme de fleurs. Enfin oui, voilà, oui. Des sequins en forme de fleurs. Et donc, j'ai tout emmêlé, mais j'ai bien commencé. J'ai bien avancé. Oh, c'est beau. Et regarde. Oh, ça ça scintille. Je vais être scintillante. Voilà, mais regardez comme c'est beau. C'est trop mignon. Et donc, c'est un petit gilet qui sera comme ça. Et en plus, c'est marrant parce que la construction est un peu différente. Alors, c'est pas un truc d'incroyable, hein, parce que c'est comme des raglans. Hop, vous marquez 4 mailles et vous faites des augmentations à droite et à gauche. Voilà, ça va être comme ça, mais c'est trop beau. Mais les augmentations se font pas du tout aux mêmes endroits que d'habitude, en fait. Pour former... Je voulais montrer ton petit marqueur. Je vais c'est ça. montrer après. Pour former ce V, qu'on voit mal parce que j'ai un cap de 80 et je commence à avoir pas mal de mailles. Voilà, pour former ce petit V. Là, ça sera les manches. Une de chaque côté. Et donc, j'ai bien mes petits marqueurs Tessa, mais qui sont mais trop mignons. Un petit éclair. Elle est trop gentille. Et oui, ça, elle nous les a offerts. Une deuxième Parce que petite éclair. c'était... On savait qu'il y avait des trucs qu'on voulait acheter à l'entre de laine, mais ça, c'était vraiment... On s'était dit, on va l'avoir On y va direct parce que pendant qu'on l'année installe. dernière, elle s'était faite... elle avait tout vendu très vite. Donc là, avant qu'on installe, on a posé nos affaires. On est direct allé réserver nos petites pochettes et nos marqueurs. Et elle nous a offert un petit lot de marqueurs en plus. Et ça, c'est un marqueur Tessa aussi que j'avais acheté l'année dernière. Les petits cœurs. Ah, on le voit mal, mais il y a du... Il y a du Il y a de l'or. De l'or. De l'or. Voilà. Et je les tricote sur... Donc en 4,5. Sur mes Lantern Moon. Bah, je suis pas fan. Enfin, je suis pas fan du bois. Mais et elle pivote. C'est les aiguilles. Ah, mais c'est des fixes? Ouais. Ok. Lantern Moon, c'est les seules aiguilles en bois avec lesquelles j'arrive à tricoter quand même. Et voilà, je tricote avec celles-là parce que. T'avais celle-là de dispo? Ouais, je sais pas où sont les autres. Voilà, donc là on commence par faire pas mal de côtes. Et en 3,5, ensuite on part donc sur le corps en 4,5. Normalement les côtes on les coud à la fin. Mais donc j'ai décidé de les retricoter avec le premier rang pour ne pas avoir la couture à la fin. Voilà. Et il est trop bien tricoté parce que tous les 6 rangs, on fait donc ce petit rang de point mousse, enfin les 2 rangs de point mousse en péruviane et voilà, j'ai trop envie de le terminer. Il sera trop beau. Moi, je le fais pas, lequel, parce que j'ai été raisonnable. J'ai trop d'encours. Et il va y avoir des combos sympas dans le cas qu'on a fait. Hein. Ouais, on va voir... Enfin, je vais leur demander la permission avant, bien sûr, mais si on peut... mettre leurs photos et... Ouais. Il est trop beau. En plus, Tessa, elle est trop gentille en plus. Ouais. C'est un plaisir de discuter avec elle. Et, elle est adorable. Voilà, moi, pour mes encours principal. Oui, parce qu'après, j'ai toujours des chaussettes en test, mais ça... On en parlera beaucoup plus tard. Et non, je tricote que ça. Là, j'ai des encours. Oui, non, mais j'ai d'autres encours, mais que je tricote pas. Oui. Mais ils sont tous en pause pour des vraies bonnes raisons.
Enfin, je suis d'accord avec moi-même, donc Donc c'est une vraie bonne donc raison. c'est des vraies bonnes raisons. Donc je considère que je suis mono en cours. Ok, ouais. Voilà, bah oui, oui, oui. Bah si, oui, Eh par ben. rapport à d'habitude. Ouais, T'es mono en cours. voilà. On voulait du coup après passer à vous faire un petit point sur le festival Entre deux Laines. Sauf si non, tu t'avais Ah non, rien non, ajouté. non. Du coup, qui était organisé par l'association Entre deux Laines. Donc là, aujourd'hui, on est lundi. C'était pas le week-end qui vient de passer, celui d'avant. Donc c'était le week-end du 11 et 21, 22. 21-22. Je suis décalée dans les semaines. Pas 11 et 12, c'était 21 et 22. Qui, encore une fois, était trop chouette. Enfin, je dis encore une fois. Parce qu'on a déjà vu pas mal de posts et de vidéos qui disent que c'est trop chouette. C'est pour ça que tu dis ça? Je parlais de l'année dernière, mais pardon. oui aussi. Et j'allais dire que du coup, l'année dernière, j'étais là pour installer, mais j'étais pas là pour le festival, malheureusement. Mais ouais, que dire, les filles de l'assaut, elles sont au top, c'est hyper bien organisé, elles sont gentilles, à l'écoute, toutes les bénévoles aussi. Je sais pas s'il y avait des hommes, j'allais dire, je sais pas s'il y avait des hommes. Si, il y avait des hommes. Bah oui. Tout le monde était aux petits soins pour les exposants. Bon, après, nous, on était 3 sur le stand, donc c'est vrai qu'on n'avait pas forcément... Tu vois, besoin. Vous voulez aller te prendre une petite pause ou quoi, mais... elle venait nous Mais demander même si on pour avait le besoin de repas. café, Enfin, pour le repas, déjà, c'est bien organisé parce que déjà, on mange des vrais bons repas. C'est pas un petit sandwich. Et on peut, et c'est même mieux, précommander, enfin, passer commande avant. Et donc les bénévoles viennent nous voir, viennent nous porter notre repas le midi. Enfin, on n'a même pas besoin de bouger. Enfin, si on veut, on peut bouger. Ouais, mais en plus, les 2 jours, c'était quand même... Ça faisait partie des heures où il y avait le plus de monde. Oui. Et le matin et le... Ouais, franchement, c'est très, très, très bien organisé. L'endroit est très sympa. Alors, c'est pas une salle énorme, mais justement, ça en fait un événement particulier, très chaleureux et en même temps, la salle n'est pas énorme, mais les exposants qui viennent, les teinturiers qui sont là, c'est la crème de la crème. Après, il y en a d'autres qui n'étaient pas là, qui sont parfaits, qui sont parfaits, qui sont très bien aussi. Mais franchement, c'est vraiment un très 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 bel événement. Ouais. On n'a malheureusement pas eu le temps. En fait, il faudra une 3e journée en tant que non-exposant. C'est ça. Pour avoir le temps de... Ouais. Parce que là, on a pris un peu le temps de faire un tour le dimanche après-midi. Mais même avec ça, on n'a pas eu le temps de non. Et alors, voilà, alors que la salle n'est pas grande, on n'a pas eu le temps de voir tout le monde. Donc, ouais, c'était très très chouette et merci d'être venu nous voir. Et on a eu beaucoup de monde qui sont venus nous voir aussi. Ouais. Et voilà, et des personnes qui disent « Oh, on vous connaît !» C'est toujours marrant. C'est rigolo, ouais. Non, merci. Ouais. Non, franchement, ouais. C'est fatigant en termes d'organisation et de... c'est qu'aussi, pour nous, c'est pas simple, parce que... Pour nous, c'est pas simple, c'est simple pour personne, je veux pas... Mais nous, ça tombe en même temps que notre inventaire. Donc c'est vrai que le mois de février était déjà bien costaud. Ensuite, il y a les vacances scolaires. Donc la préparation est assez stressante quand même, parce que en plus c'est un très bel événement, donc on veut faire les choses très bien aussi. Donc c'est... On avait loué un gros camion. Un très gros camion. Après, c'est pas évident on ne conduit pas des camions en temps normal, et c'est pas évident de savoir entre 6 mètres cubes et 11 mètres cubes ce qu'on doit prendre. Donc qu'est-ce qu'on fait, nous? On prend 11 mètres cubes. Et on se dit, bon, on a la place. Oui, alors on prend tout on a tout rempli. On remplit. Mais alors après, c'est pareil, on n'est pas... Attention. On n'est pas organisé comme des déménageurs, on va dire. Non. Des déménageuses. Donc en fait, on a mis notre belle étagère,
On met les tissus dans les... Parce on avait amené quelques tissus aussi. On met les tissus dans l'étagère, mais on n'attache rien du tout. On y va. Oui, parce qu'on se dit, bon, ça va se caler avec les cartons. Oui, nos cartons vont caler. Donc, Tu parles. On a fait... Premier coup, on l'a pris là le vendredi pour aller installer. Punaise, on entend, on démarre, et là, bram, 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 bram. Au premier rond-point. Premier rond-point, c'est au bout de notre rue. Enfin, c'est un truc... Et là, on entend le signal là qu'il y a une porte qui est ouverte. Punaise. On se gare. Oh, le Il bordel. y avait tout qui coinçait sur la porte, parce que ça avait décalé un peu la porte du côté là, bref. Et bon, enfin bref, voilà, on s'est arrêté, je sais pas, 3 fois Ouais. pour tout recaler. Dont une fois où c'est vraiment posé un moment pour remettre tout... Mais l'étagère, non, il y a une des étagères qui était restée en place, mais tout s'était cassé la figure. On T'as avait le pris... micro, alors on va entendre le bouteille quand même. Si. On avait aussi le stock Listeller, on l'avait laissé, on avait tout ficelé, enfin pas ficelé cette fois-ci, Oui. on l'avait filmé avec du film. Mais alors c'est une étagère en petite grille, alors je sais pas si on en voit derrière nous, c'est les petites grilles, grilles qui se démontent. Comme souvent les teinturières, elles ont dans les festivals. Donc ça c'était complètement cassé la gueule. Oh non, c'était... Mais ça tient que par des petits trucs en ouais, plastique, ça donc tenait qu'un avec fil. le poids, oui. Donc voilà voilà. On saura pour l'année prochaine que soit on fait pas ça, soit on attache. Soit on attache. Ouais, c'est pas une mauvaise idée. Hein. Je pense qu'on peut perfectionner notre Ah rangement. oui, mais bon, au moins c'était bien. On a pris plein de choses et on n'a pas eu besoin d'avoir tout en même temps sur le stand, donc on a pu faire des allers-retours parce qu'on avait notre gros camion. Ça c'était pratique quand même. C'était pratique. Et voilà, ouais, non, franchement, trop contente. On avait aussi, du coup, nos t-shirts qui ont bien plu. Et mais oui. Nous, on les trouve super cool, donc on se disait forcément que ça allait plaire à des personnes, mais... Bam. Mais franchement, moi, je pensais pas que ça plairait autant que... Voilà, mon t-shirt. On a la version corail, les tricoteuses mercerie, avec le dessin trop canon du beau-frère à Hortense. Enfin, qu'a fait mais c'est notre dessin, mais c'est lui qui l'a fait. Oui. Et donc, on a la version verte. C'est la version originale. Ouais, on s'était dit qu'on voulait proposer une autre couleur pour... voilà, qu'on voulait avoir 2 couleurs. Un peu plus estival. Avec un fond un peu... chiné. Voilà, chiné. Voilà. Et ils ont vachement bien plu. Et on a vu beaucoup de stories après avec des personnes qui se le sont offerts. Et c'est même Théoxane, elle, la petite sœur de Lysandre, qui l'a porté le dimanche, là. Trop mignonne avec notre petit t-shirt. Ouais. Et on a les tote bags aussi, qui sont très sympas aussi, mais pas aussi canon que nos t-shirts. Si vous en voulez, il en reste encore. Il en reste pas mal, mais... Taille M, c'est ce qui est le plus parti. Ouais. Très intéressant quand même. Bah si. Oui. Il reste moins de taille M que les autres. Ouais, non, franchement, top. Enfin, voilà, après... ouais. Ça fait toujours plaisir quand on voit là toutes les stories d'Entre-deux-Laines, quand elles repostent ce que les gens... comment dire, le butin du festival. Et de voir qu'il y avait quand même pas mal de choses qui venaient de chez nous, ça fait toujours plaisir. On se dit qu'on a fait les bons choix. Voilà. Et que nos choix plaisent. Mm. Et on va vous montrer ce qu'on a. Parce que nos butins. Parce que tout au début, donc premier jour avant que ça commence, donc on avait réservé nos sacs et marqueurs Tessa parce qu'on en voulait un. Mm. Je pense qu'on va en vouloir un à chaque... Oh bah oui. Chaque édition. Et Yarn by Simone. Moi, je m'étais dit, je veux à tout prix tester sa Sam, c'est sur Merino sur Alpaga, pardon, et Merino. C'est une sport, 300 mètres pour 100 grammes. Mais je savais pas... Enfin voilà, je m'étais dit là... Je l'avais vu au Knit-It, mais je savais pas trop quoi tricoter avec. Et je savais pas le nombre des chevaux qu'il fallait que je prenne. Donc
J'en avais pas pris. Et là, je me suis dit, non mais c'est sûr, je veux en prendre. Et donc, j'ai vite réfléchi quelle couleur je voulais parce que l'année dernière, j'avais attendu. Je faisais l'atelier colorimétrie. Il y avait des ateliers aussi tout au long du festival. L'année dernière, je l'avais fait le dimanche après-midi, donc je m'étais dit, je vais attendre de savoir quelle couleur est censée m'aller le mieux pour acheter mes écheveaux. Sauf que je l'avais fait le dimanche après-midi, donc après, dimanche en fin d'après-midi, il n'y avait plus le coloris que je voulais chez Simone. Après, c'est bon, je m'étais rabattue sur un autre qui me plaisait tout autant, hein, c'est pas... Mais voilà, là, je me suis dit, il faut absolument que je sache ce que je veux pour être sûre de l'avoir. Et vendredi soir, je me suis dit, c'est Frida que je veux. Donc, j'ai pris le Sam. On voit que c'est bien poilu et que la couleur est trop belle. J'avais pas vu sur le moment, tu vois, qu'il y avait quand même des nuances discrètes, mais des Ah ouais, il y a nuances des quand grosses même de enfin, des couleurs. grosses nuances. Ouais, il y a quand même, là, je sais pas si on va voir. On voit un peu. Que ça tire un peu plus sur le rouge là. Mais franchement, j'adore le Sam. Donc, j'ai pris 4 écheveaux. Et je vais faire... J'ai perdu ma page, donc je ne sais plus ce que... Si, non. Si, je vais faire... Ah d'ailleurs, on n'a pas pris les 2 patrons. Si. Elle est parfaite. Elle dit pas ça tout le temps. Je rigole. Soit le Dune d'Atelier Émilie, donc c'est un des patrons qu'on a acheté. Donc le Dune... Je sais pas si on... J'aurais pu les sortir de la pochette par contre, parce qu'avec les reflets du plastique, on va pas bien. Mais c'est qu'on voulait pas les abîmer. On le voit pas tellement là, mais il y a une dentelle. Belle petite dentelle et boutonnage dans le dos. Ouais. Voilà, donc soit ça, soit... Celui-là, est-ce que c'était celui-là où tu avais vu du coup chez Simone là, qui était... C'était sur le stand d'Atelier Émilie? Ah si, c'est cet écheveau-là, c'est en... Voilà, parce que j'hésite donc soit avec le Dune, soit avec le Pigne d'Atelier Émilie aussi. C'est celui qui a des grands bords côtes et il est... C'est alternance de jersey et un rang vert ou un rang de point, enfin 2 rangs de point mou, je sais pas exactement, j'ai pas trop regardé le patron, mais très simple, il peut être très sympa dans cette couleur aussi. Ou alors le Pink Fizz. Donc là, le Pink Fizz, justement, c'est celui qui était en démo sur le stand de Simone. Ok. Voilà, c'est un pull avec 2 bandes de dentelle sur les côtés. Très sympa aussi, elle l'a en noir et ça rend super bien. Mais je pense quand même que je partirai sur un modèle d'Atelier Émilie pour cette petite beauté. Il est trop canon, il est trop beau. Les coloris Simone, ils sont mais à tomber. Voilà pour mon premier... Ça, c'était mon achat du samedi, le seul achat du samedi. Avec Tessa. Ouais. Oui. Voilà. Et après, c'était que du bonus. Et du coup, moi je savais pas du tout. Je savais que je voulais prendre un truc à Simone, mais je savais pas du tout quoi prendre. C'est trop dur quand on a pu enfin voir, quand l'espace s'est dégagé et qu'en fin de journée, on a pu voir le stand en face. Oh, t'es là, mais t'as envie de tout prendre, quoi. C'est trop dur de faire un choix. Et comme j'aime le vert et que le vert, c'est une couleur qui me va quand même plutôt bien, moi, je suis partie. Voilà, je savais pas trop, donc c'est pareil. J'ai copié, j'ai pris un Sam aussi. Donc moi, c'est le coloris Jingle Bells, qui est trop beau, qui est très vert, qui est très beau. Et du coup, moi, je pense que je vais peut-être faire le smoking d'Atelier Émilie, pareil, qu'on lui a pris aussi sur le festival. Qui est un pull à col roulé, mais je suis pas sûre de le faire, de faire le col roulé. Et sa petite particularité aussi, c'est que il est fendu sur les... Oui. En bas, il est fendu sur les côtés. Et ça, je trouve que c'est une forme trop jolie. J'aime trop. C'est surtout ça qui m'a plu sur vraiment... Oui, sur le modèle. Et où est-ce que j'avais dit autre chose? Ah oui. Ou le field sweater de Camilla Wald. C'est celui avec les
petites branches, des épis de Ouais. blé, je sais pas trop, Attends, je regarde si... qui est assez connu. Il y en avait pas mal d'ailleurs qu'il avait là sur le festival et qui est tout simple. Et voilà, Voilà, il y a juste le les field. petites. Qui est très beau, ouais. Ouais. Ah. Je reçois plein de messages parce que on a un copain qui nous a dit qu'il allait se marier. Désolée pour Félicitations. toutes les notifications. Voilà. Ensuite, Hop. le dimanche, on se dit, bah, dimanche après-midi, un petit peu de calme. Oui. Enfin, Voilà. Puis on avait un Cécile mercredi. sur le stand, donc Ça va. à un moment on se dit, allez, on va faire un petit tour quand même, parce que c'est dommage d'être là et de se dire qu'on était au milieu de tout ça et qu'on n'a pas eu le temps. Et on s'était dit que celle aussi là dont tu vas parler, Oui, on voulait prendre quelque chose. absolument aller la voir. Donc, il s'agit de By Night. Voilà. Donc on a pris la même chose. Nathalie. Oui, alors c'est toi qui devrais en parler en priorité parce que c'est toi quand même au début qui a dit qu'il y en a. Oui, voilà. moi j'ai donc pas besoin de sortir le mien, c'est les mêmes. Mais on était contente d'aller la voir ce qu'elle fait. C'est très beau, très doux. Elle a de très belles choses. Et on a Et vu là, on celui-là voit ce. Comment très ça sympa. Alors celui-là, il est non teint. Oui. Elle en avait en teint. Mais voilà. Mais avec les petites touches de toutes les couleurs en non teint, ça. C'est les boules, nets, c'est ça? Ouais, je sais. Et donc, c'est coloris rainbow. Coloris mais non teint. C'est rainbow. 85% Merino Superwash et 15% de viscose, 100 grammes, 365 mètres. C'est trop beau. Et donc, il lui en restait 7. Je te laisse laisse la parole. Donc moi, dans ma taille, dans mes quantités en général, il me faut 3 écheveaux. Et voilà, c'était sympa. Je me suis dit, bon, ça laisse la porte ouverte à plein de trucs. Elle nous avait montré le tricoter tout seul ou tricoter avec un mohair soie. Donc moi, je pense que je me le tricoterai avec un mohair soie quand même. Pour que ça ait un peu plus de volume, quoi. Comme avec un mohair soie, merci. Et tu veux raconter l'histoire d'abord ou je dis ce que je vais faire avec? Non, bah vas-y, dis ce que tu vas faire. Parce que comme ça, vas-y, j'ai préparé. Donc je pense que je vais me faire le Van Life d'Atelier Emily avec cette jolie patte de boutonnage que toutes les deux on avait déjà repéré. Oui. Il y a un moment, ce modèle qu'on trouvait très joli, puis on s'était dit, ah ouais, mais en fait la patte de boutonnage elle descend bas. Alors je sais pas pourquoi on était resté bloqué là-dessus. Bah ouais. Parce que j'ai un pull, alors qui n'est pas tricoté, mais un pull qui a un peu une forme comme ça. Et en fait, on se dit, ma patte de boutonnage, elle descend bas aussi. Et en fait, c'est très joli. Donc, pas de... Non, c'est donc, voilà. Enfin, mon histoire. Hop. Et donc là, il reste 4 écheveaux de ce coloris-là, puisque Hortense en prend 3. Et là, Hortense qui me dit, ah bah tiens, il en reste 4, c'est ce qu'il te faut, toi, pour faire un pull, donc prends-les. Et je dis, ah bah oui, c'est vrai. Non, prends-les parce que sinon... Comment tu dis? Comme ça, il n'y en aura plus ou... Je sais plus, ou je sais plus. Non, au départ, tu voulais pas en prendre 3 aussi? Si, oui, parce que... Oui. Oui, mais j'étais pas fixée sur ceux-là. Ouais. Bon, après, je les trouvais très beaux. Je t'ai pas forcé. Non, elle m'a pas forcé, mais il y a le truc, bah prends-les, tiens, il en reste 4, prends-les, comme ça, il en restera pas un tout seul. Et je dis, ah bah oui, bah, je prends les 4, allez. Alors après, je suis super contente de les avoir pris parce que je vais aussi le doubler avec une petite tilia naturelle. Et moi, je pense faire le encore Atelier Emily. Ça va être un épisode Atelier Emily. Ouais, bah on aime ce qu'elle fait. Bah oui. Le Cabreton. Bah, avec un bel écheveau comme ça, il faut un pull simple en fait. Ouais. Et donc, je pense soit au Cabreton, soit au Monday Sweater, très basique, très basique, sans points, sans rien. Oui. Voilà nos premiers achats et l'occasion donc de discuter un petit peu avec Nathalie et c'est chouette.
c'est chouette de pouvoir prendre un peu de temps et de discuter avec des gens comme ça. Oui, non, c'est que j'étais en train de me dire, c'est que du coup, on aurait aimé pouvoir parler plus avec plus de monde, mais c'est ce qu'on disait. Mais bon, du coup, on laissait toute seule Cécile sur le stand, donc même s'il y avait un peu moins de monde, il y avait encore quand même du monde. Donc, on avait la pression de se dire qu'on peut pas non plus... oui, il faut se dépêcher. Voilà. Faut se dépêcher. D'où le fait que du coup, t'es... Je sais pas réfléchi. Ouais. Mais bon, je suis super contente, hein, et j'ai trop hâte de le commencer. Je sais pas si... Lequel sera mon prochain. Ah ouais. Bah, c'est ce Bah, qu'on c'est se pas disait fini, hein. pendant qu'on préparait là. Ce qu'on allait dire pendant le podcast, c'est qu'en même temps qu'on écrit et qu'on regarde les modèles, t'as envie de tout faire. Ça motive encore plus, quoi. On a envie de tout monter. Ah, voilà. Et si peu de temps. Bref. Ensuite, nous qu'est-ce qu'on allait voir après ? Mais ensuite, on a croisé Lucie, comme quoi, qui nous montre ses écheveaux. C'est la même... J'ai pris la même couleur qu'elle, moi. Je crois. Et voilà, la voilà qui passe. Merci Lucie. Avec cet écheveau incroyable, des petites potions. Mais c'est d'une beauté. D'une beauté. Et donc, c'est écrit en petit. Lagon des glaces, rêve, donc 42% Mérino, 32% Super Final Paga, 18% Néon Neps et 8% de Ah oui, c'est ça, donc c'est des Neps. Ouais, donc 400 mètres pour 100 grammes. Alors, j'ai pris 2 écheveaux. Parce qu'il en restait plus. Parce qu'il en restait plus, ouais. Donc il y a une bonne raison au fait que j'ai pris 2 écheveaux. Voilà, et donc... Ouais, j'avais pas vu que t'avais un peu de crème aussi. Ouais. Enfin, cru. Je pense que je ferai le Charles Sweater de Colibri by Johanna. Alors, c'est un petit pull rayé, mais rayé avec du mohair et du mérino. J'essaye de le trouver vite fait. Charles Sweater. Voilà. Bon, on voit pas tellement bien. Ah, on voit notre... Ouais. Ouais. C'est un pull simple, rayé en mohair et mérino. Et donc, comme j'ai 2 écheveaux, j'ai beaucoup d'idées. Et beaucoup de possibilités à la Beaucoup boutique. de possibilités. Alors, au début, je me dis, ah, mais je vais me faire... Je trouve que c'est un coloris qui fait très, très printanier, très estival même. Même plus que printanier. Ouais. Donc, je vais prendre de la Merci. Merci qui est moitié laine, moitié coton. Coloris jean, ouais, qui peut... Ouais, oui. Bah, c'est qu'après, par rapport aux autres... Ouais, finalement, je pense que je vais l'annuler. Enfin, c'est une possibilité au moins. Deuxième choix, qui me plaît vraiment beaucoup, c'est Arouetta avec Tilia. Et là, ça fait un petit truc sympa. Bah, pour le coup, oui, celui-là, il fait... Ça fait bien très estival. très estival. Avec celui-là, ouais. Ensuite, je me promène dans la boutique. Et là, je me dis, ah, mais ça va trop bien aussi. Je le mets dans le bon sens. Avec nos... On a les petits points parisiens à la boutique. Donc, je me dis, mais c'est trop canon aussi comme ça. Ouais, c'est très 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 beau. Le coloris bleu comme toi. Et ensuite, je continue mon chemin. Mais ça va trop bien aussi, incroyable. Avec nos bulbes bizarres. Oh, qu'est-ce que c'est beau comme ça aussi. Oui, qu'on a maintenant depuis... ça fait 1 mois. Ouais. D'ailleurs, il faudra refaire un petit point parce que... Ouais, il en manque déjà pas mal. Pas mal du tout. Jour de pluie. Franchement, je sais pas... Aussi, hein. Après, si tu veux un truc peut-être plus estival, oui, c'est quand même peut-être plus le bleu... Et tout ça ensemble. Qu'est-ce que j'ai dit? Ah ouais, comment ça s'appelle là, genre Arrow Sweater. Ouais.
C'est des couleurs qui plairaient à Sonia, la copine de Lysandre. Ah oui. Voilà, donc les petites potions et... Trop mignon. Trop mignon. Qu'est-ce qu'elle est gentille Aussi. On va dire ça à chaque fois. Mais parce que c'est vrai. Ah oui, alors non, vas-y. Enfin, pardon, j'ai soit je fais ça, soit je m'étais dit si je suis pas fan de l'alternance ça avec un mérino, je ferai le primrose le primrose donc de Longue avec Anna qu'on avait donc sur le stand entre deux laines et qui est très sympa comme petit modèle. Ça peut être sympa aussi un petit slip-over comme ça. Voilà pour moi. Et donc, puisqu'on était pressé et qu'il fallait pas trop réfléchir, non mais c'est parce que moi aussi c'est pareil d'avoir vu celui de Lucie, je trouvais trop beau. Donc, c'est pareil mais pas pareil. Donc la même base, mais alors moi du coup, si je le mets à l'endroit, je vais mieux lire. C'est ça? Les secrets des Lucioles. Ouais, Secret des Lucioles. Ah oui, Rêve c'est son... Parce que moi c'est Rêve sa aussi, base. Rêve c'est sa base et le... Ok. Alors, si je peux me permettre, c'est écrit un peu petit quand même. Hein. Et en plus, il faut que que je je mette le comme problème, ça. Je sais pas, mais... Donc voilà, moi c'est comme on le voit, hein, super sur beau. des tons orangés, rose, corail. Si t'en restes, tu pourras me faire une petite Sophie Scarf pour mettre avec mon... Mais c'est vrai, avec celui-là? Ouais. C'est vrai que ça va bien ensemble. Et moi, s'il m'en reste, je te ferai une petite Sophie Scarf. Ah ouais. Donc moi ma première idée, c'était parce qu'on l'a vu passer au festival. Oui. Qui était... Je l'ai vu, mais je sais plus lequel tu vas dire. Si, On en a tellement vu passer. Avec le Ah Chunky oui. Parnassia de Teti Lutzak. Alors je la connaissais pas du tout moi, cette moi non plus. Créatrice. Alors, le pull qu'on a vu... Enfin, la personne qui a tricoté le pull qu'on a vu passer, son modèle était magnifique. Oui. Et je pense que si j'avais vu que l'affiche Ravelry... Oui, c'est pas le truc où tu te serais dit que tu allais le faire. Pas du tout. Mais les projets sur l'affiche sont beaucoup moins beaux que celui de la qu'on a vu passer. Alors, si tu te reconnais, ton pull était mais trop beau. Vraiment. Hyper joli. Mais parce que pour la petite taille, il faut pas beaucoup de métrage pour ce modèle-là. Ça me paraît un peu bizarre. Il faut moins de 800 mètres pour la plus petite taille, ce qui me paraît peu pour un pull. Ouais, mais alors c'est tricoté en quelle taille? Peut-être c'est assez... c'est en 4 et 4,5. Donc ouais, c'est assez déjaugé, donc... ouais. Mais alors, je suis pas sûre que moi, vu comme je tricote en 4,5, ce soit... Et sinon, j'ai vu, suite à notre rangement, j'ai vu, Aurélie avait mis un de ses pulls qu'elle avait tricoté de Nail. Je sais pas comment ça se prononce. Nail. Je sais plus comment il s'appelle. Le modèle que tu as fait. Ah, tu me prends au dépourvu. Pardon. Bon, on le mettra en description. Ouais, non, il a un nom très compliqué. Et en voyant l'étiquette là, en rangeant, je me disais, ah, mais c'est vrai qu'elle a quand même des modèles très sympas. Allons voir, peut-être que ça me donnera une idée pour des choses que j'ai ramenées du festival. Et il se trouve qu'elle a le modèle rhubarbe, qui est un gilet avec des traits de mailles glissées vers le bas en alternance. Et c'est censé rentrer aussi, mais je pense que je le doublerai avec de la halva, parce qu'à mon avis, tout seul, ça fera un peu juste. Donc, voilà. Je pense que ce sera plutôt ce... Après, si tu vas pas le faire tout de suite... Ah si, tu veux le faire vite. Parce non, enfin, je veux le faire vite, oui, mais... Si on a de la halva couleur pêche un peu... pêche clair comme ça, ouais. Ça trancherait peut-être. Parce que tu vois, je trouvais ça sympa, et en le voyant... ouais, comme ça, c'est trop tranché. Bah, ça va peut-être un peu moins... Ouais, faudra perdre un peu de sa beauté. De sa beauté. Voilà, je pense que je m'orienterai plutôt là-dessus. Parce que Nel, au début où je commençais quand même à... Solène qu'elle s'appelle pour de vrai, je crois. Ah ouais. C'est moins dur à prononcer, Solène. Oui, Solène. Bon, sauf si elle s'appelle pas comme ça.
Oui, elle avait un modèle qui s'appelle Pony, je crois, ou Dahlia, je sais plus, enfin c'est un nom de fleur en tout cas, que je trouvais trop beau, mais mes compétences à l'époque en tricot, enfin ça me paraissait beaucoup trop compliqué pour mes capacités. Et je trouve qu'elle a beaucoup de modèles très... Enfin, beaucoup de modèles très jolis. Et je pense qu'elle en sort plus, hein, parce que je crois que le dernier qu'elle a sorti, c'est celui que tu avais exposé Ouais. au festival. Et je l'avais tricoté il y a peut-être 3 ans. Ouais. Je suis pas sûre qu'elle en ait sorti d'autres depuis. Bon. Enfin, quand je regardais. Elle cherche sur son profil. C'est bien Solène. Ah, oh. Ah oui. Oh, bah... Sur son profil, il y a ça, c'est quand même assez mignon. Et donc le... Non, tu sais plus si... Le tien ou Ah, celui, si, le mien, donc c'est le... Ah, Orsia. C'était celui-là. Avec des... Voilà. C'est moi, celui que je voulais faire, c'est Rhubarbe. Hortense, elle avait liké ma photo. Ah non, c'est la sienne, c'est pas la mienne. Bref. Voilà. Voilà pour pour les petites potions. Juste à côté des petites potions, qu'est-ce qu'il y avait? Il y avait Tricot et Stitch. Tiens, c'est pareil, hein, plein de choses. Trop belle. Ouais. C'est quand même... Ah, c'est dur, attention. Il y a pire, mais c'est vrai que quand on se dit on a peu de temps et qu'on doit scanner le... Qu'est-ce qui me plaît, mais tout me plaît, mais qu'est-ce qui me plaît le plus et qu'est-ce que j'imagine tricoter. Et voilà. Donc tu veux... Bon, si tu veux. Allez. Donc, est-ce que je savais avant ce que tu voulais ce faire? Que je voulais faire? Alors, mais je crois pas. En tout cas, il y avait un modèle que j'ai vu 2 fois sur le salon. Oui, c'est après l'avoir acheté où je me suis dit, oh bah tiens, pourquoi chercher plus loin? Donc, chez Tricot et Stitch, j'ai pris sur une base extra fine fingering dans le coloris meringue avec des petits speckles tout doux, tout discret. Donc là, j'ai pris 3 écheveaux. Tout mignon. Plus sur la même base. Attends, j'ai dit comment ça s'appelait, meringue. Je sais pas. Dans le doute. Mais c'est énorme ce que t'as pris en fait. Ouais, j'avoue. Enfin, c'est énorme pour toi. Oui. Là, en tout, t'as mis 600 mètres. Et comme ça, j'en aurais... Et voilà, il nous faut du temps, parce que quand on n'a pas de temps, on panique. Et voilà. Voilà ce qui arrive. C'est pas de sa faute. C'est ça. Elle a paniqué. J'ai pris Famous. J'ai cru qu'on avait un chronomètre et pas si t'achètes pas, et ben tu peux plus rien avoir du tout. Mais oui, parce que en plus, je crois que Cécile, elle m'a appelé à ce moment-là parce qu'elle n'avait pas déverrouillé ton téléphone pour faire un paiement. Ah oui. Ou c'était après. Bon, bref, je me trouve des excuses. Non, bah oui. C'est juste que... Parce que je m'étais peut-être pas dit que j'allais faire un jacquard au départ et que je m'étais dit que j'allais prendre les 3 unis. Ah, 3 unis. Et après, j'ai dit, oh bah d'accord, ok. Allez. Non, mais en plus, on s'était dit, on prend pareil. Je sais plus, mais j'aurais pu prendre autre chose. Bon, bref, peu importe. Toujours est-il que j'ai pris ça. Et que je vais très certainement faire toujours de celle dont on parlait tout à l'heure, la Teddy Lutsac, le pull Paulina qui est un jacquard avec des fleurs et donc l'exposante qui était face à nous. Enfin, face à nous, sur le côté. On avait Vilaine et... Désolée, on le mettra... J'ai mangé son nom. Mais, le bruit des aiguilles? Non, elle était entre Vilaine et le bruit des aiguilles. Qui avait ce jacquard-là. Trop désolée d'avoir mangé votre nom, ton nom. Je reçois une photo. Ah. Je vous la montre. Je reçois une photo de ma fille qui porte le beau t-shirt des tricoteuses. Merci Mia. Elle nous fait de la pub. Voilà, qui est trop jolie. On avait vu au moins une personne aussi passer avec ce jacquard. Ouais, j'essaie de le trouver vite. C'est Paulina, Teddy Lutsac.
Après, il est dans nos... Ah oui. Ah non, il est pas dans nos Mm. favoris parce que c'est la créatrice que j'avais mis. On va y arriver. Bon, ça va être... C'est pas grave, sinon si tu Qu'est-ce qu'il le faut montres pas. Ouais. Ou je le cherche pendant que toi tu montres si tu veux. Ok. Là, faut... Ouais. Parce que là, c'est mon profil à moi. Ouais. Attends, hop. Et donc, moi, chez Tricot Stitch, j'ai craqué, moi, sur celui-là. Alors là, ça a été... j'ai analysé son stand, et là, je vois ça, et là, je voyais plus rien à côté, en fait. C'était... Donc, c'est Stellina Fingering, coloris. Bosquiche. C'est celui-là, le pull. Pardon, hop, comme ça après. Ouais. Voilà. Voilà, donc moi, avec de la Stellina, bien sûr. Sinon, ça s'appellerait pas Stellina Fingering. Et mais c'est trop beau. C'est marrant, ça me fait penser à des artichauts. Ah ouais, Ah, carrément. c'est vrai. Ouais. Il va falloir que je cherche, il y a un pull artichaut. Il est trop beau. Enfin, je ne vais pas le montrer pendant 10 ans. Et donc, j'ai pris... Alors, avec... il y avait des coloris un peu dans les vieux roses foncés, entre vieux rose et violet. Mm. C'était sympa, mais je me disais, si je fais un jacquard, ça va pas aller parce qu'il y a trop pareil. Il y avait un vert, ouais, un peu un vrai vert, vert comme... il ressemble un peu au Clint Eastwood de Simone, celui qu'elle m'avait montré. Mais ça faisait trop pétant par rapport... Oui, t'as raison, ouais, vas-y, avance parce que je... Non, pas du tout, mais... Ouais, un peu dans ces verres plus pétants là. Mais je trouvais que ça tranchait trop. Et pour le coup, là, j'étais prise de panique parce que je savais pas du tout quoi tricoter avec. Et donc, j'ai opté pour un vert nuancé de vert. Plus simple pour moi parce que le vert comme ça, et ben... Après, il ressemble un peu à mon pull vert Mais oui, au c'est fil ce de que je russe. disais. Mais pas dans les Mais un mêmes peu nuances, différent tout à quand fait, même. Donc voilà, soit je les tricote ensemble, ça ira très très bien, mais je sais absolument pas quoi faire. Soit je me fais un pull, j'ai 3 écheveaux. Soit je... Après, si tu veux faire un jacquard, du coup, j'en ai j'en ai un de plus. C'est vrai. Voilà, ouais, là, ça m'embête parce que j'ai pas d'idée de ce que je vais faire avec encore, mais c'est super beau, punaise. C'est tellement beau ce qu'elle fait aussi. Je sais plus comment elle s'appelle. Bon. Faut pas compter sur ma mémoire en moi. C'est qu'il y avait beaucoup trop d'informations d'un coup. Et voilà. Et donc, on fait nos petits achats. Hop, on met nos petits écheveaux dans les bras. Et on continue à aller vers notre... Enfin, on veut retourner vers notre stand. Et là, qu'est-ce qui nous séparait de Tricot Stitch à notre stand? C'était Squirrel Yarns. Voilà. Donc, on s'est fait un petit plaisir. Ouais, voilà, pour le coup, on a pris pareil. Donc, c'est Albizia Shine Light Fingering. Alors, c'est un joli bleu marine avec nuancé, des petits sequins. Mais il y a un peu de brillant aussi dans la trame du fil. On voit. Baby Alpaga, soit sequin mérino. C'est hyper doux. Ouais. Très doux. Là, moi, pour le coup, ça, je sais pas du tout ce que je vais faire avec toi. T'as une idée? Non, mais je pense un petit... Oh, c'est d'une douceur. Ouais. Un petit, pardon, je t'ai coupé. Un petit, la scarf numéro 4 que j'aime bien de My Favorite Things. Qui est toute simple, enfin toute simple, pas si simple, parce que elle alterne des côtes et du point mousse tout le temps. Et je trouve que c'est très sympa d'avoir un petit foulard bleu marine, ça
C'est beau, hein. Ça scintille. Mm. Voilà. Et ah ouais, ou alors je la double avec... ou alors en la doublant avec un petit... Oui, ils vont super bien ensemble, Ouais. ceux-là. Ouais. Je sais pas encore, mais voilà. Et, alors, mais je sais, bon, on s'en fiche de l'ordre dans lequel c'était, mais parce qu'on est allé voir Mon Petit Rêve, Michaela, qui était à l'entrée. Donc, forcément, on est passé plein de fois devant. Des couleurs très dans le rose, le Rose-violet. Super doux. Des tons super doux. Et là, on s'est pris un écheveau chacune. Toi, c'est Ça un va peu bien plus ensemble, violet, hein, quand ouais. même. Moi, c'est plus dans les tons roses. Quoique. Ouais, rose et Non, je violet. sais que c'est plus éparse. Mais en fait, oui, bon, bref. Il y a un peu de bleu. Tout doux, tout joli. Voilà, Merino Socks. Ouais. Moi, je vais peut-être faire le châle en dentelle, la Babcha, d'Atelier Émilie Ah oui. avec. Moi, je sais pas encore tout à fait, mais ou alors une petite capuche, ça peut être sympa, la petite capuche de Loli la Fée que tu fais là en rose. Ça peut être sympa dans ça aussi. Carrément. Voilà. C'est tout. Mais au final, on n'a pas acheté tant de choses que ça. Non. Mais oui, c'est tout. C'est déjà pas mal. Et voilà. Et si on est allé au resto aussi Ah oui. le samedi soir, là, c'était très sympa. On était avec Françoise et Sophie, nos habitués du tricoté du vendredi. On avait Pauline aussi. Ouais, et Aurélie à ma gauche. Oui. Aurélie. Et après, d'autres personnes. Et toi, l'année dernière, il se trouve que tu étais à leur table aussi. Ouais, déjà les 2 personnes en face. Bon, c'était très sympa, franchement. On vous mettra des petites photos. On rigole parce que vous allez voir quand vous verrez la photo. Ça vous fera probablement rire. Voilà. Oh, d'ailleurs, au resto, il y avait une personne, moi, qui avait le pull là, que j'ai commencé l'été dernier là, de Yarn Flake en petit point parisien. Tu l'avais, je dis tiens, c'est jamais que je le finisse. Et elle m'a dit mais oui, moi j'adore, c'était trop mon pull de l'hiver. Voilà, donc ça m'a remotivée. De toute façon, dès que j'ai fini mon halibut, moi je renchaîne sur celui-là. Bref, voilà. Est-ce qu'on a par rapport au salon, ben on a je pense fait le tour. Bah c'était très très agréable et ça donne bravo envie les filles l'année prochaine. Ouais, bravo et merci aux filles, merci aux c'était personnes drôle qui aussi nous voient. les photos. Là. Ils avaient mis un mince. Un photo. Un photomaton, comme un photomaton. Mais c'est un nom, bref. Et on a fait des petites photos. Un photobooth. Pardon. Mais oui, voyons. Mais on a fait une petite photo avec Lysandre. Surprenante. Hortense ne s'y attendait pas. Alors, je me suis fait lécher l'intérieur de l'oreille par Lysandre. Elle me dit... Elles sont devenues assez proches quand même, hein, au fil des rencontres. Elle était fatiguée, Lysandre, mais elle était en pleine forme. Je pense que quand elle est fatiguée, elle est encore plus speed que d'habitude. Elle nous a bien fait rire. Peut-être pas, mais... Ouais. On a beaucoup rigolé aussi pendant ces 2 jours. Oui, mais oui. Avec tout le monde. Vraiment une super ambiance, quoi. Mais ouais, non, voilà. Très sympa. Et puis... On a bien rigolé aussi avec... dans les bénévoles, Christelle, qui est toujours... toujours gentille, tout le temps super... très en forme, comme Lysandre. Hein. Virginie qui nous a trié les boutons. La maman de Lucie aussi qui nous a trié les boutons pendant l'installation. On s'est trouvé des super boîtes pour mettre les boutons. Et voilà, et on les avait mis dans le... Donc tout est trié par taille, par compartiment.
Bref, oui, pardon. Non, mais parce que je le disais pas, donc c'est bien. Que tu le... Sauf qu'on les a emmenés dans notre camion. Et donc, dit, c'est calé dans les compartiments, donc pour le coup, il n'y a pas de raison que ça bouge. Bah oui, non, tout est passé au-dessus et allait se mettre dans un seul petit casier. L'enfer, mais voilà, c'est la maman de Lucie et Virginie. Oh, ben on peut vous les trier. Oh, ben ouais, avec grand plaisir, merci. Donc merci beaucoup. D'ailleurs, là, il faut les retrier, donc si vous venez faire un petit tour. Allez-y. Non, on a quand même beaucoup moins renversé au retour. Oui, ce rangement au retour de la boutique. Ouais, on n'a pas tout... Non, tout n'est pas encore rangé. Ouais. C'est vrai que c'est une période très, très mouvementée. Ah, après, c'est tout le temps assez mouvementé quand même. Notre... Oui. Mais là... Voilà. On a tout à faire en même temps. Alors, par contre, petite déception. Ah ouais. Mais alors, c'est par rapport à nous. Hein. Oui. On avait fait une petite commande d'étiquettes et... Je suis petite. Étiquettes et boutons. Étiquettes et boutons. Et une petite barrette. Des petites barrettes. Qu'on voulait pour le salon. Et on l'a reçu le mardi après le salon. Donc, contente parce que c'est très chouette. Mais dommage qu'on les ait pas eues. Ouais. Parce que je pense qu'il n'y a pas que nous qui les aurions trouvées chouettes. C'est ça. Alors attends. Je te fais la petite pince Ouais, la petite pince. Tac, pince trop mignonne. Les trucs. La petite pince en forme de... On a du mal à trouver nos mots, disons, aujourd'hui. Peut-être parce qu'on a un peu de fatigue accumulée. De kilt, oui. Voilà, mais c'est trop mignon. Franchement... Petite pince à cheveux, ou pas que, parce qu'au final, on se la met... On se la met sur en broche, parce que à cheveux, alors c'est une pince à cheveux, mais il faut des petits cheveux. Parce qu'elle est pas... Enfin, des petits cheveux. Qui c'est qui l'a essayé au final et que ça lui va super bien? Eh bien, c'est Sophie. Sophie avec ses cheveux courts, mais c'est trop stylé. Alors qu'avec des cheveux un peu plus longs, ça... Ouais, on la voit moins. Voilà. On a les boutons assortis. Alors, on les a en grand et en petit, mais bon, pour pas farfouiller dans tous les sens... du coup, des boutons. Ceux-là, après, des nacrés aussi. Je sais pas si on va trop bien voir là. Avec pas mal de nuances, en petit et en grand. Pardon. Excuse-moi. Des boutons en forme de cœur. Mais trop chou. Oh. Ça irait super bien avec... je sais pas quoi. Non, parce que je vais faire un jacquard, ça va pas être un gilet. Ouais. Non, puis avec l'autre, ça fait un peu trop. Ouais. Oh oui, non, avec l'orange, oui. Vas-y. On les monte tous? Bah, je sais pas. S'il y en a beaucoup, mais... Ouais, mais bon. Donc ça, c'est... Oui, c'est les mêmes en petit, qu'on a déjà montré en gros. Est-ce qu'on... Ah, c'est Axel. Ah, non, Axel, je ne sais pas. Je suis pas accrochée. Non, mais après, il me dit, oh, je t'appelais. Tu décroches pas quand je t'appelle. Il me fait la liste. C'est mon fils, Axel, mon grand de 20 ans. Il m'appelle en général le lundi pour débriefer des matchs du... Ah oui, je vous dis tout. Pour débriefer des matchs du week-end. Donc, il faut pas que j'oublie de le rappeler parce que sinon, il me fait la remarque. Je t'ai appelé à telle heure, tu n'as pas décroché. C'est mignon. Est-ce que j'ai tout sorti? Hop. Voilà, les étiquettes trop belles. Ouais, bah en fait, je suis en train de trier, mais je sors tout parce qu'elles sont toutes différentes, quoi. Bah ouais. Voilà, effet patch. Alors, les petits cœurs bleus, on les a dans toutes les couleurs, enfin dans toutes les couleurs, dans beaucoup de couleurs. Rouge aussi. On les a en rose, non? En violet, en lilas. Ah. Handmade, multicolore, trop beau. Est-ce que je vais arrêter de dire trop beau? Ah bah ça, vas-y, bah ça c'est ce que j'ai dans ma main là. C'est presque mes préférés, celle-là. Ah ouais, moi c'est les patchs fluo là. Ceux-là. Ah ouais. Oh, les petites fraises. Mais oui. C'est chouette parce qu'il y a des couleurs différentes quand même. Oui. Et j'aime bien, là c'est les étiquettes, c'est les doubles qu'on met en bord d'un... Vas-y, parle, hein, c'est juste que je ne trouvais pas les mots, donc je préfère... Oh, je crois que c'est celle-là, mes préf, en fait. Style Vans... Et celle-là aussi. Celle-là, mais ouais. Non, mais quand on a ouvert le carton, autant vous dire qu'à chaque truc, on était là... Oh
Parce qu'on a mis... Enfin, un peu de temps, pas tant non plus, mais c'était un ça a peu mis long à du temps à recevoir. arriver. Et juste après, il y a Julie, Julie Je te pique, qui arrive à la boutique. Et je dis, ah, regarde, Julie, ce qu'on a reçu. Elle dit, ah, je prends ça, je prends ça. Voilà, donc on se dit, ouais, là, il n'y a pas que nous qui craquons sur tout. Ouais. Voilà. Ça, après, on a reçu les nouveaux coloris Loli l'a fait, qu'on n'avait pas... On les a... on n'avait pas montré tous les coloris. On a reçu toute la collection, mais qu'on avait amené au salon. On mettra peut-être une photo. Ouais, et on a... Elle nous avait envoyé, très gentil, Lolita aussi. Franchement, c'est agréable de travailler avec des gens aussi gentils. Et elle nous a envoyé les échantillons des couleurs qui vont sortir. Il y en a une qui est déjà sortie d'ailleurs, mais la deuxième, je ne crois pas. La rose, elle est déjà sortie? Ouais. Non, l'autre? Non, la rose. Mais c'est celle de la capuche. Non. C'est pas le même? L'autre rose. Bubblegum, je crois, ou Chamallow? Barbe à papa? Enfin, quelque chose... Je sais plus le nom exact. On pourrait se lever et aller voir, mais... On vous montrera en photo. Ouais, des échantillons d'étiquettes aussi, elle nous a envoyé. Ouais, ces étiquettes, elles sont belles. Très, très belles. Les nouvelles, là, Tango et... Matcha Lover. Matcha Lover. Des boutons, aussi des échantillons de boutons. Bah, d'ailleurs, les boutons, on en avait pris plein. On a... Les boutons carrés en nacre, trop mignons. Franchement, pas très cher en plus. Ouais, c'est beau, hein, c'est très très beau, la collection Loli l'a fait. Et voilà, en principale nouveauté. Bon, après, on a reçu des nouveautés tissus. On est en train de tout recevoir. Est-ce qu'on a tout reçu? Pas tout, encore mais une bonne... Oh oui, là, on a des... on les avait amenés au salon, on avait fait des coupons de matelassés. Avec, on avait fait coupon kit matelassé avec du biais pour faire soit des gilets de berger, soit des sacs. Et ils ont... ça a été... il nous en restait plus beaucoup le samedi soir. Donc on est repassé à la boutique dimanche matin pour en reprendre. Mais c'est vrai qu'ils sont beaux, on a fait des bons choix. Bah, on n'a pas fait tant de choix que ça parce que toute la collection pratiquement nous plaisait. Oui. Donc on s'est pas trop limité. Enfin, on a fait ce que bon nous semblait et apparemment c'est ce qui vous plaît aussi. Donc on a précommandé aussi la nouvelle collection de tissus. Et on a tout pris parce que tout nous plaisait dans les tissus. Ouais, vraiment. Bon, après, elle en a pas non plus... Non, mais bon, 40 000, il y en aura quelques-uns. Bientôt, mais je crois que ça doit arriver au... Non. Aujourd'hui, c'est le réassort de laine et puis on l'aura sans doute pas aujourd'hui comme ils pensent que la boutique est fermée. Ils savent pas qu'on est là. Et voilà, en nouveauté d'été. Voilà. Enfin, d'été ou pas d'été, mais... On va vous dire au revoir sur ces invitations. Voilà, je pense qu'on est bon. Bon, ben merci d'avoir passé ce petit moment avec nous. J'espère que vous avez passé un bon moment. Nous, en tout cas, on passe toujours des bons moments. Je te regarde parce que peut-être pas toi. Quelle tête elle est en train de faire? Pas du tout. Voilà, et... C'est que je me dis, ce serait bien de pouvoir avoir plus le temps d'en faire. Mais à partir de la rentrée prochaine, ce sera septembre prochain, ce sera plus simple parce que c'est quand même globalement ça qui nous... Bah, puis le temps quand même. Hein. Mais oui, mais tu vois, les lundis déjà... mais les lundis... Enfin, quand même, on avait l'inventaire. Oui, non, mais bien sûr. Mais c'est plus moi qui suis pas dispo les lundis. Oui, mais bon. Là, il y a eu des lundis où tu étais dispo, mais qu'on a fait autre chose. Oui. On a travaillé. Ça, c'est pas du travail. Ça, c'est du plaisir. C'est ça. Parce que c'est pas grand, hein, notre boutique, mais ça nous prend du... Mais bon, c'est chouette. Ouais. Voilà, on est bien là. C'est qu'on n'a pas envie d'arrêter la vidéo en fait.
Mais bon, il va falloir, donc on vous dit à bientôt. Oui, il est temps de manger, c'est ça que tu dis? Non. À bientôt, donc on espère que ce sera un peu plus tôt, enfin l'écart entre les moins deux, voilà. Et sinon à la boutique quand vous voulez. Salut. À bientôt. Et coucou en direct de notre gros camion. Et puis on le tient. Dans la boue. Un peu, ouais. On vient de sortir. C'est soit dans la boue, soit sur la route. Donc, on va mieux marcher dans la boue. On vient de sortir du festival, là, on se dirige vers le restaurant. On a passé une sacrée journée. C'était trop cool. Intense. Trop bien. Mais très très cool. C'était trop chouette. On est super contente. On a bien rigolé avec certaines personnes dont on ne te rappelle le prénom. Ça commence par un L et ça finit par un Andre, par exemple. Voilà. Mais pas que. Oui, mais pas que. Pas que. On a beaucoup rigolé. Une mention spéciale aussi pour Christelle. Oh oui. Et ouais. Franchement, tous les bénévoles, trop. Enfin, bénévoles et pas bénévoles. Toute l'organisation. Trop bien. Ah, trop bien. trop bien. Et une moto dans le coffre. C'est encore moi qui est le plus gros. Et je pense que ça paraît moins. Ça se voit que c'est normal. On voit bien quand même qu'il y a une différence. Dis pas.